nous avons suivi ce matin ou hier, vous avez fait encore une sortie médiatique où vous avez fait de grandes révélations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, Honoré Kabongo, je vous invite dans cette émission pour en parler avec les fans de HK à travers le monde. D'abord, bonjour et bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Monsieur Gilles, est-ce qu'il est là ou il est parti? Je cherche à les joindre. Et puis on va voir. Je vais vous montrer le côté à Batoyo. Je vais vous montrer comment et combien ils sont de menteurs. Et puis même Soki Bobomi, en attendant, j'appelle Monsieur Gilles. Et puis même Soki Bobomi, deux drones. Ce n'est pas que Toko les drones Nengebino na Rwanda, beaucoup les drones. Puisque na Rwanda, maintenant là, chers amis, nous sommes en mesure de faire les trocs drones contre minerais. Nous en avons les capacités, on peut en avoir autant. Mais vous drone, contre quoi? Si vous dites aujourd'hui qu'un drone coûte 500 000 dollars, donc 50, comment dirais-je, ils disent qu'un drone coûte 50 millions de dollars. Vous allez trouver de l'argent où? Pour en acheter même un ou deux. Soki, boke, les latte, bake défi sabinote, quelque part, défi sabino, balobi, bozwa quand même, et puis kozwa bozwi wana malamoko eleki na RDC. Nous, on ne peut pas pleurnicher. Au cas où, si c'était que drone, bobomi, drone nabiso, ça ne nous dit absolument rien. Puisque nous en avons les moyens, nous en avons la possibilité d'en avoir autant. Alors, je vais revenir sur Gilles Moulumba. Bonjour, monsieur Gilles Moulumba. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Kabongo, et bonjour aux téléspectateurs de HK. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Et nous avons souhaité vous recevoir dans cette émission. Je pense que vous m'entendez bien, vous me recevez bien? Oui, je vous garde. D'accord. Les Ouazalend ont souhaité parler aujourd'hui aux Congolais. Ça fait quand même un temps, on ne vous a pas eu. Il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés en RDC. D'abord, il faut commencer par l'arrestation du général Chiwewe. Gilles Moulumba et les Ouazalendo, vous avez beaucoup d'informations. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu l'arrestation de plusieurs autres officiers. Il y a eu l'arrestation du général Masunzu Pacifique. Il y a eu dernièrement, je vois, vous avez encore beaucoup d'autres informations. Et même ce qui s'est passé à Ouvira avec le général, j'ai encore oublié son nom, et vous avez tenté de parler. Voilà. Quel est le message que vous avez aujourd'hui, d'après tout ce qui se passe autour du président de la République, avant qu'on aborde la question de l'accord Doha, Washington, Rwanda, RDC, États-Unis? Vous avez la parole, Gilles Moulumba. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait effectivement un temps qu'on n'a pas parlé. Bon, vous savez, quand on livre la bataille ou quand on est en pleine guerre, il importe aussi de faire un repos stratégique. On a beaucoup dénoncé, on a beaucoup dit, il fallait alors un temps d'observer peut-être le résultat. Et gloire à Dieu parce que les résultats sont favorables et palpables, notamment par rapport au démantèlement en cours des réseaux ennemis systématiquement infiltrés dans l'appareil sécuritaire de l'État congolais. Ouais. Nous avons cessé de dire que l'homme congolais, dans tous les domaines politiques, économiques, militaires, sécuritaires et autres, était stratifié en 3 ou 4 catégories. La catégorie des kabylistes sont des gens qui pensent que Kabila les a créés. Joseph Kabila les a créés. Ils lui doivent obéissance à la lettre comme un bébé obéit à sa maman. Il y en a qui ont été façonnés par Museveni et Kagame, donc Kabila lui-même. Ils lui doivent obéissance absolue, ou qu'ils leur doivent obéissance absolue.
il y en a qui sont des affairistes, congolais de père et de mère, avec un parcours élogieux, mais qui sont là uniquement pour se taper des millions de dollars et se taper des villas en Europe, que sais-je encore. Que le Congo soit émietté, balkanisé ou pas, ils s'en foutent. Je dirais. Est-ce qu'on en tue 1, 2, 3, 4, 5 000 Congolais, millions, ils s'en foutent. Pour qu'ils encaissent ces millions. Ouais. Il y a maintenant la tranche de résistants ou de patriotes, malheureusement, qui sont laissés pour compte dans le système Kabila et dont le système actuel est difficile à repérer par le fait que les 3 premières catégories ont systématiquement inféodé l'appareil et on peut qu'il soit difficile de retrouver le petit David là qui est en pleine brousse en train de paître les moutons. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les Baouma, Mamadou, Bouzamabe, Chirimamel, les autres, que leurs âmes reposent en paix. Parce qu'une fois qu'ils sont repérés par des radars autonomes, on les met à mort. Parce qu'ils ne sont pas issus de leur syndicat, n'est-ce pas, de leur conglomérat de criminels, de voleurs patentés. Il ne faut pas leur laisser le temps d'exister, sinon ils vont détruire leur réseau, leur loge satanique diabolique qui gangrène le Congo. Alors le fait que le chef de l'État ait été éclairé par le bon Dieu pour comprendre qui était ces gens autour de lui les plus hautement placés, c'est pour nous une part de solution. Parce que Kagame, sans des pions pareils, c'est un mort. Je peux dire comme ça. C'est même pas un mort. Comment je ne sais pas comment les qualifier. Parce qu'imaginez-vous faire une guerre contre un pays avec un chef d'état-major complice, avec un chargé de la maison militaire complice, avec un numéro 2 de la GIR complice, avec un chargé de renseignement de MIAP complice, avec le chargé de la zone de défense complice, avec des colonels, n'en parlons pas, parce que les généraux la font passer des ordres à leurs subalternes. C'est toute une chaîne verticale et horizontale. Le Congo est un grand pays qui s'en sortira, parce que si on peut résister à une telle trahison, c'est comme si ta femme, tes enfants te trahissaient en pleine maison. C'est par la grâce de Dieu que tu peux échapper à ça. Donc, merci au chef de l'État, merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Et le travail continue parce que le mal est profond. Ces gens, ils ont des réseaux qu'ils ont institués depuis longtemps, en commençant par Kabila, les John Numbi et les autres. Il faut aller jusqu'à atteindre les caporaux qui sont les leurs, en passant par les sous-officiers, les officiers supérieurs et les officiers généraux, sans ignorer aussi que dans la sphère politique, il y en a aussi. C'est là que je salue la bravoure des députés nationaux qui ont aussi démasqué Vital Kamerhe. Je vais dénoncer de manière voilée. Non, qu'est-ce que vous dites? Donc, vous voulez nous dire que Vital Kamerhe était aussi dans les coups? Oh, mais c'est clair, c'est comme l'eau de la roche, non? Comment vous ça? avez cité un certain Bertin Kirivita, député national élu de Massissi, qui fait à l'époque de la FDLCOM d'IRCD les chargés de renseignement du FPR, qui a massacré, tué beaucoup de gens, à la fois congolais comme rwandais au service de Kigali. Il est jusqu'à maintenant l'agent spécialisé de renseignement de Kigali qui donne un rapport au village Urugiro de Kagame pour les déplacements diplomatiques que l'Assemblée nationale a organisés pendant le règne de Kagame, le nouveau règne de Kagame. Il était toujours accompagné par ce monsieur qui quittait Nairobi et allait en mission en Ouganda, en Israël. Après la mission, il est rentré à Nairobi, faire rapport à Kabila. Vous voyez? Ça, je l'ai dit, non? Mais et ça, avec évidence, je vous informe que maintenant, selon mes radars, il s'est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la campagne électorale qui s'est passée à l'Assemblée. Et nos radars sont en train d'être bien fixés. En tout cas, nous girons sur la tombe de Mamadou, de Baouma et de Chirimam. Ces messieurs, bon, je ne sais pas beaucoup dire. Alors là, c'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration que... Il a mis en jeu des moyens colossaux pour appuyer la candidature des autres au sein du bureau défini de l'Assemblée pour un remplacement des Kamerhe. Et nous avons des services spécialisés qui ont tous les renseignements.
il est en train de s'effrayer une sécurité pour revenir à Kinshasa avec pompe. Nous sommes sur ces traces, que ces hommes et lui-même nous écoutent ici. En tout cas, les services doivent être réactivés pour mettre la main sur lui. On aura tous les secrets de Kigali. C'est l'enfant chéri de Kagame. Merci, monsieur honorable député national Bertin Kirivita Sebujangwe, dont le petit frère est journaliste chevronné à la radio Okapi, chargé du programme spécial de la démobilisation et réinsertion des Rwandais, FDLR, qu'il recrute effectivement aussi pour les comptes de Kigali. Ça, c'est beaucoup d'éléments qu'on pourra peut-être exposer si la justice aura besoin de tirer au clair la question. Alors, donc vous dites que, bon, c'est un peu grave ce que vous dites. Alors, vous dites que l'honorable Vital Kamerhe est très actif à l'Assemblée nationale puisqu'il travaille avec un député provincial que vous avez cité tout à l'heure. Donc, un député national. Et vous pensez que ces gens continuent à trahir les présidents de la République. Est-ce que si on vous appelle aujourd'hui, vous avez de preuves, puisque vous m'avez dit que vous avez beaucoup de révélations à donner aujourd'hui. Est-ce que vous avez des preuves qui montrent que Honorable Vital Kamerhe est impliqué? À gogo, jeu de preuves à gogo, en commençant par sa présence à Kigali lors du mariage du fils de James Kabarebe, où il avait donné les 30 vaches, accompagné par des propos humiliants. Il avait dit ceci, je cite: je suis le plus chanceux d'être invité dans cette grande cérémonie du mariage d'un si grand général. Je sais que le chef de l'État, pour qui je suis le directeur du cabinet, aurait aimé aussi être ici. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne verra pas de bons yeux cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Vous risquez de me créer des ennuis. C'est ce qu'il avait dit en pleine cérémonie. Ah bon? Vous savez ce que ça signifie? Non, allez-y. Moi, je l'avais suivi en direct. Et pendant cette réunion, Bertin Kirivita était là, Célestin Vunaman était là, Vunaman était là, et les autres, les Moussa Nyamous et les autres, tous les anciens de l'AFDL comme du RCD étaient là. Et c'est dans cette réunion qu'on avait mis en place des stratégies pour infiltrer et réveiller, n'est-ce pas, l'air cellule dormante qui était dans tous les services étatiques pour préparer la venue du M23. C'était en 2020. En 2021, le M23 a éclaté. Je sais vous dire ce que nous, on a fait traverser avant ce temps. On nous avait invités à aller à Kigali, à Kampala, par l'entremise, par le trichement de ces faux députés-là. Donc, je vous parle des choses dont j'ai été témoin, avec des preuves et des évidences, avec des gens qui ont été amenés là-bas à Kigali comme à Kampala, par ces fameux députés alliés à Vital Kamerhe. Donc, je sais dont je parle. Je ne mâche pas des mots. J'utilise des mots les plus simples du français pour que tout le monde comprenne. C'est grave, ces propos n'engagent que vous. Alors, je voudrais voir maintenant quelle est la suite d'après votre laboratoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on va voir un Kamerhe face à Tshisekedi de manière publique ou ça va se passer toujours en coulisses, ces combats? Comment vous voyez l'avenir de Vital Kamerhe demain la stratégie face au président de la République? Maintenant, Kigali a 3 pions qu'il est censé rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Oui. Kabila, il a trop risqué, il a pris beaucoup de risques jusqu'à se désacraliser, lui qui est un ancien chef d'État. Alors maintenant, Kabila est censé garder silence. Okay. Après avoir lancé l'histoire de Nairobi, Kamerhe ne va pas aller en exil. Il va solliciter la protection des grandes puissances occidentales, surtout européennes, qui sont en train de voir la présence américaine avec Trump, il dit une menace sérieuse contre leurs intérêts, notamment Emmanuel Macron. Kamerhe sera sécurisé et il va rester au négatif de la gouvernance actuelle, alors qu'il en est parmi les artisans et que leurs pions placés partout au travers les institutions étatiques et les régies financières vont jouer pour ramener le plus bas possible la République et avoir un élément déclencheur d'une certaine révolte ou révolution pacifique, ce qui va emboîter le pas. La branche armée qui sera en train d'être menée par Corneille Nangaa et les autres, et par la suite
Moïse Katumbi a reçu la mission de rentrer dans tous les salons diplomatiques avec son sang métissé, arabe, ou juif, ou je ne sais pas, italien ou autre. Alors, il va jouer pour activer tous les réseaux internationaux, en fait, de mettre en difficulté tous les efforts du chef de l'État sur le plan diplomatique, avec les efforts militaires déployés sur terrain par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, avec la révolte populaire interne qui sera en train de préparer Kamere. Parce qu'ils vont à la fois provoquer des massacres à grande échelle dans les grandes villes de l'Est, notamment Beni, Bituri, Irumu, ailleurs. Ils vont provoquer des assassinats ciblés dans certaines villes, notamment Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Ils vont activer les batteries pour que la vie devienne de plus en plus chère. Heureusement que le gouverneur de la Banque centrale a des stratégies pour abattre les taux d'échange, ce qui devait aller de pair avec le ministre de l'économie, qui impose aussi une certaine observation stricte des taux d'échange, qui doit impacter aussi le panier de la ménagère, parce que si le taux d'échange baisse et que le prix des biens de première nécessité ne baisse pas, c'est la population qui en pâtit. Ça va créer une vie difficile au peuple congolais, ce qui va provoquer certaines révoltes que ces bandits vont essayer de rentabiliser. Là, je parle en termes techniques comme économiste. Alors, nous devons juguler sur tous ces aspects, maîtriser le front diplomatique, maîtriser le front militaire sur le terrain, maîtriser l'aspect économique, macroéconomique de la République et bien surveiller tout ce réseau interne à la tête Vital Kamerhe et tous ces généraux qui sont encore disséminés à travers les services étatiques. Voilà. Alors là, ces révélations font froid au dos. Chers amis, je pense que vous likez cette émission et pour bien contribuer à ça, puisque vous savez, c'est une émission, je dirais, chaude. Beaucoup de gens n'aimeront pas entendre ce genre de révélations et ça n'engage que Gilles Moulumba, qui est de Ouazalendo, qui nous en parle. Alors, Gilles, dites-nous, vous avez évoqué la question de 3 personnes importantes qui vont prendre la main ou le relais pour jouer contre le président de la République, contre la République. Vous avez évoqué Vital Kamerhe Kaningini, vous avez évoqué la question de Moïse Katumbi Chapwe et vous avez évoqué l'autre question, c'est la 3e personne. Je vais y arriver. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Général Pacifique Massunzu? Vous avez une fois évoqué dans mes émissions cette question, mais sans trop entrer dans les détails. Est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, il y a eu une vague d'arrestation des officiers, disons, des officiers supérieurs, mais en fin de compte, on trouve qu'il y en a d'autres qui méritent encore d'être arrêtés, dont Général Pacifique Massunzu. Est-ce que vous voyez encore des traîtres au sein de l'armée qui peuvent compliquer la situation de Tshisekedi sur le plan militaire d'abord, avant d'entamer les plans diplomatiques? Oui, donc, je dirais que je pense qu'à un moment donné, peut-être nos révélations vont commencer à être prises en compte parce que nous faisons de l'enseignement brut, d'une manière brute et nette aussi, parce que nous commençons par les stratifier, les fouiller, les recouper. Massunzu fut un jour patriote, mais n'en a pas été pour longtemps. Parce que pour la petite histoire de la résistance de Tutsi du Sud Kivu, autrement appelé Banyamulenge, l'auteur de la résistance s'appelle Tawimbi, colonel Tawimbi. Il est actuellement au centre des FARDC, dispo, sans fonction. Il fut même arrêté à un moment donné au Burundi, quand il est conseillé au Burundi de ne pas participer avec Kagame avant le coup d'État raté 2015. Le Burundi l'avait mal compris au point de vouloir l'arrêter. Kigali avait mis en jeu des moyens colossaux pour l'extrader au Rwanda. Dieu l'étant, il avait échappé de justesse. C'est un tout ce qui est l'initiateur de la résistance contre l'RCD. Et Massunzu s'était replié juste pour se réfugier dans la résistance que Tawimbi avait créée. Mais comme il avait été pistonné, c'est lui qui sera chanté jusqu'à profiter des avantages liés à la résistance, parce que
Kabila, qui s'y connaît très bien, ne peut pas promouvoir un PIO propre. Il faut toujours créer des subversions, créer des faux bruits pour propulser les faux au détriment des vrais. Et c'est ce que vous vous rendrez compte que le vrai que nous reconnaissons comme les Chirimwami et les autres, on a toujours eu tendance à les maquiller négativement et de maquiller positivement ceux qui ne sont pas corrects. Le comportement de Massunzu au front la fois dernière, à Gouma, quand Chirimwami venait de mourir le 24 janvier 2025, n'est pas un comportement d'un officier patriote parce que Chirimwami est tombé l'arme à la main en première ligne. Toute personne successeur, d'ailleurs il est mort alors qu'il n'était pas ces opérations, et qui avait ravi les opérations, on fait avec des millions de dollars, lui est allé défendre l'honneur. Et donc la mort de Chirimwami a vraiment à ça qui devait amener le général patriote à venir contre-attaquer à partir de Goma et à partir de Minova pour éviter que la ville voisine de Bukavu ne tombe. Nous n'avons jamais vu Massunzu se mobiliser, nous n'avons vu jamais Massunzu engagé. Et même le colonel Alexis, qui était Munyamulenge de la souche de Tawimbi, avait été abattu par la complicité de Massunzu d'une manière ou d'une autre. Et l'influence notoire pour nommer Gatita, je ne sais pas trop été là-dessus, mais je vous informe que Gatita est le petit frère ou le cousin à Azarias Rouberois. Je sais vous dire quels sont des lobbies que le Rwanda a installés pour influencer la nomination de ses propres pions. Gatita fut commandant à Yumbi pour préparer tout ce qu'il y a de Mobondo et comme administrateur militaire, l'état colonel à l'époque de Kabila. Ah bon? C'est aussi bête pour prendre un Gatita en faire un administrateur militaire à Yumbi. Alors, parmi le millier de colonels qui avaient au Congo, on a choisi que celui-là. C'est que c'était lui, celui qui a inauguré l'état du siège. Il ne peut pas leur être nommé par Kabila sans qu'il ne soit de son système le plus rapproché. Alors, Massunzu, à un moment donné, il avait vraiment bien purifié la résistance de Tawimbi. C'est opposé à Kigali, mais par l'entremise de Museveni, qui avait appelé Massunzu, il fallait que Massunzu lâche, parce que pour Museveni, Massunzu ne devait pas trahir la cause toute selon eux, parce que la chute ou la défaite d'M23 signifierait la descente en enfer de leur régime dictatoriaux nous imposé depuis plus de 3 décennies. Voilà donc pourquoi Massunzu devait faire les yeux doux, et ils ont créé un mécanisme de propagande via les réseaux sociaux. Il y a même un audio qui circule dans ce sens pour dire que nous avons démasqué finalement leur plan et qu'il y a que XY qui reste, mais c'était trop dangereux dès lors qu'ils ont été démasqués. Donc, c'est comme ça. Et vous avez vu, quand Massunzu a été nommé, tout le monde a chanté, même le Rwanda essaie de lui jouer l'opposition pour captiver l'attention des Congolais, parce qu'on sait que les Congolais aiment aussi être influencés par des émotions. Mais nous qui sommes des experts dans la matière, on était bien alertés, on savait ce qui devait suivre. Gloire à Dieu, on l'a arrêté avant qu'Isangane tombe, mais il faut alors des bons pions pour renverser la tendance, parce qu'il a construit un réseau fort au sein de la 3e zone, et avec les réseaux que ces autres généraux ont établis sur les camps de la République, c'est toute une menace vivante que nous vivons. Vraiment. Alors, maintenant, vous pensez que Massunzu, même s'il est parti, il y a un Congolais qui dit HK enlève la photo de Jules sur l'écran, ça risque de lui chercher des problèmes pour le protéger. Non, mon frère, vous qui avez demandé ça, on continue avec Jules. Mais Jules, cette photo, c'est une vidéo que Jules a dénoncé un truc. C'est pourquoi j'ai cherché à la voir aujourd'hui. Cette photo est tirée d'une vidéo il a fait une dénonciation grave ce matin. Alors, la vidéo m'est parvenue. Je me suis dit que lui aussi était déjà prêt en train de me chercher pour parler. Aujourd'hui, Topé Samato Inagil, il est en train de parler. Il nous dit beaucoup de choses. Ce n'est pas pour s'exposer. La vidéo, quand il a fait cette vidéo à la presse, c'était pour dire qu'il ne veut pas, il n'a pas d'être vu. Peut-être c'est vous qui avez peur.
Gilles, la peur a été déjà enterrée depuis plusieurs années. Il accepte d'être vu sans problème. Alors, peut-être, Gilles, vous avez un commentaire. On me demande d'enlever votre photo sur l'écran, de peur de vous exposer. Alors, mais je reviens sur une autre question très importante. Vous dites que Général Masunzu a créé tout un réseau au sein de l'armée avec espoir de faire tomber Kisangani. Comment ça va se passer? C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui on peut voir que vous, les Wazalendo, vous êtes divisés. Kigali a réussi à vous diviser. J'ai vu une vidéo qui circule de Beni, je vais vous montrer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Wazalendo sont divisés aujourd'hui malgré tout ce que vous faites comme dénonciation. Et Kigali a réussi à vous diviser, c'est ça? Non, oui, je suppose. D'ailleurs, je sais vous dire que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Beni si on ne vous a pas divisé? Puisqu'il y a eu deux Wazalendo qui sont maintenant en jeu, qui se battent, et d'autres même ont été arrêtés. J'ai des images ici. C'est quoi au juste? Est-ce que les Wazalendo ont été achetés? Et là, on pourra dire au revoir au combat des Wazalendo. Non. Je pense que ceux qui me suivent de très près depuis le début de cette dynamique, de ce scénario, de cette dynamique, de cette corporation Wazalendo, savent comprendre. En fait, vous êtes témoin que moi, je vais arrêter en 2023, en 2022 même, n'est-ce pas? Des espions rwandais qui venaient créer la civilisation, c'est de Wazalendo. Je dois avoir une image ici. Vous avez arrêté un Hutu. Oui. Voilà, allez-y. Oui, je peux vous envoyer la vidéo tout de suite là. De monsieur, il est jusqu'à maintenant en Dolo, il a beaucoup de dépositions qu'il peut faire. Et avec la complicité de tous ceux qu'il y a comme généraux, complices et officiels complices, allez-y comprendre que ce n'est pas aussi impossible qu'on nous crée un faux Wazalendo. À la chute de Goma, on a connu un fameux Manouka qui était soit Mouzalendo improvisé, Mouzalendo de Nyiragongo, mais mitiné à la paix céleste parce qu'il était un petit major et puis brusquement il était bombardé général, appuyé par le chef coutumier Boutitsi, qui est aussi un produit fabriqué par Kigali depuis 1996. Nous avons vu Kabidon qui a été malheureusement entraîné dans la trahison par les Mboussanya Mouissi, tout ça. Vous savez, on est résistant, n'est-ce pas? Nous résistons à tout vent. Mais on ne sait pas vous dire que nous sommes 1000% sains, non. Mais nous savons ce qui est pourri et ce qui n'est pas pourri. Le problème, c'est que, imaginez-vous avoir un Masunzu comme commandant zone, avec des percussions sur le commandant secteur, commandant régiment. Ils vont toujours nous embrayer parce que la victoire de Wazalendo dérange beaucoup les salons, les loges sataniques pro Kigali, pro Kampala et qu'est-ce que j'ai encore. Et ça n'enchante jamais les traîtres internes que nous avons à Gogo. Donc, ils sont capables de créer un scénario. Maintenant, ils sont en train de fabriquer des faux Wazalendo avec des fétiches. Donc, on donne à quelqu'un des armes et puis se prénomme général. Il a la protection d'un officier supérieur ou général de FARDC. Et puis nous, on ne sait pas lui faire la guerre pour éviter des cacophonies. C'est vous dire que on est en train de bouffer l'argent. Les chefs de l'État nous ont promis la prise en charge de Wazalendo. Et ça a été fait. Si je vous disais maintenant que nous comptons depuis septembre 2024 au moins plus de 8 millions de dollars débloqués par le trésor public au compte de Wazalendo, mais que nous n'avons jamais vu un seul rond officiellement nous remis, vous serez peut-être surpris. Où va cet argent? Cet argent quitte les caisses de l'État vers nous en passant par les instances attitrées et cet argent rentre entre les mains de ceux-là qui ne veulent jamais que nous puissions évoluer. N'est-ce pas? Et là, nous savons les dénoncer. On utilise maintenant cet argent pour créer la subversion et essayer de nous diviser alors que c'est l'argent de la République. Donc, maintenant, nous en profitons pour taper les poings sur la table parce qu'on en a marre. La République ne sera pas continuellement trahie par ceux-là qui bouffent des millions ici de la République jusqu'à bouffer le minimum possible qui va nous permettre de gagner cette guerre.
Et nous avons toujours dit que nous sommes capables de gagner dans un intervalle d'1 mois, maximum renouvelable 1 fois ou 2 fois. Donc, dans 3 mois, on a assaini toute la situation et on a le contrôle effectif de toute la zone. Ouais. Et avec le retour immédiat des déplacés, des réfugiés et le retour à la vie normale. Nous sommes capables, nous, sans le concours de qui que ce soit comme mercenaires étrangers. Vous comprenez? Mais pourquoi on ne veut pas qu'on arrive là? Parce que cette guerre, le chef de l'État veut en finir, mais c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Ça constitue une aubaine, une manne du ciel pour ceux-là qui commercent le sang des Congolais. Ils peuvent vouloir que ça s'attire à longueur des journées pour continuer à bouffer le budget de la République affecté à la défense en termes de milliards de dollars, pour qu'on continue à détourner en termes d'achat de munitions, pour continuer à détourner en termes de recrutement des mercenaires, tout en ignorant les fils maison. Il faut quand même démontrer de quoi est-ce qu'ils pouvaient être capables, parce que ça fait 4 ans qu'on a résisté. Si on pouvait douter de nous hier, et 4 ans de résistance, sans salaire, sans prime, sans encadrement de nos orphelins, nos veuves, sans prise en charge de nos blessés, sans entraînement digne de nos morts, je pense que nous méritons tout ce que la République peut nous devoir. Et le chef de l'État n'a jamais cessé de nous déclarer des héros vivants. Mais lui nous déclare des héros vivants, alors qu'il y en a d'autres qui nous prennent l'espoir pour les cibler, pour nous tirer vers le bas et nous empêcher de progresser. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une si bonne occasion. Ça faisait un temps qu'on n'a pas parlé. On a beaucoup de matière. Oui. On en profite pour exploser ça ici parce que nous savons qu'il y a autant de patriotes qui suivent ces émissions et que chacun dans son domaine puisse influencer d'une manière ou d'une autre. Parce que le chef de l'État, lui seul, ne saura pas y parvenir. Nous devons résister tout en dénonçant et tout en prenant la vérité. Et un patriotisme exemple de corruption, de compromission. Voilà. Sinon, ce qui se passe à Beni n'est pas un phénomène de division de Wazalendo. Les vrais Wazalendo, mais c'est les journalistes, sont à Rutshuru. À Rutshuru, soit autour de Goma, soit autour de Rubaya, soit autour de Ngungu, soit autour de Kitanga, soit autour de Pinga, et soit autour de Lubero, et que sais-je encore. J'en profite pour vous annoncer que nous sommes déjà à au-delà de 7000 militaires FARDC libérés par les Wazalendo depuis la chute de Goma. Et aujourd'hui, nous sommes en train de convoyer un lot de plus de 40 qui sont, on a 6 sauvés depuis Rumangabo. Vous voyez, c'est ça la vraie résistance, c'est ça le vrai Wazalendo. Les autres qui se disputent des petites miettes dans la ville, dans les différentes entités sous contrôle des FARDC, ne sont pas des Wazalendo. Les Wazalendo sont en profondeur, systématiquement encerclés. Je peux vous citer le général Domi, MCFDP, jusqu'à maintenant avec ses hommes dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et autour de Goma. Je sais vous citer le général Karairi Bouingo, qui avec ses hommes de la PCLS sont encore autour de Nyabiondo. Je sais vous citer le général Jean-Marie Bonane, qui avec ses hommes sont encore autour de Kirumbo, Pati, Nyange, Bibwe, autour de Pinga pour protéger l'aérodrome de Pinga. Je sais vous citer le général Guido, qui est encore jusqu'à maintenant à Walikale. Je sais vous citer le général Mayani, qui s'affronte aux ADF en profondeur et qui est aux premières lignes à Lubero. Je sais vous citer le général Yakutumba, qui est aux premières lignes, le général Makanaki, qui est aux premières lignes, le général Defa Bébé, qui est aux premières lignes au site Kivu, n'est-ce pas? Et donc, nous connaissons bien. Nous avons ce qu'on appelle les G8 au Nord Kivu, les G7 au site Kivu, les G4 à Nituri, les G3 au Maniema. Ce sont les vrais Wazalendo qui ont existé avant même la résurgence du M23, qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience de la résistance. Ce ne sont pas ces nouveaux nés d'hier qui sont chapeautés et patronnés par des bandits que nous savons bien dénoncer, comme je venais de vous le dire. Ils improvisent Wazalendo pour torpiller nos efforts, pour infiltrer la dynamique, pour taper les petites miettes, n'est-ce pas, que le gouvernement prétend peut-être donner à ceux qui, aux ayants droit, mais qui finissent par dans les poches des officiers, dans les poches des députés, dans les poches des politiciens qui ne veulent jamais que nous puissions gagner cette guerre, parce que pour eux, c'est le ventre d'abord. Je comprends que c'est la patrie ou la mort.